tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Et qu'est-ce que Satan sait? Qu'est-ce qu'il a fait? Satan, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que les humains aient la connaissance du véritable Elohim. Ça le rend comme fou. Ça l'excite, ça l'enrage. Il ne veut surtout pas que tu connaisses qui est ton créateur. Il veut pas de ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam? Il a éloigné de la connaissance. Complètement. Il lui a fait croire que s'il mangeait ce fruit-là, il allait avoir beaucoup de connaissances. Que Adam serait comme Elohim. Il a menti. Parce que Adam avait déjà la connaissance d'Elohim. Quelle connaissance il voulait encore? Parce que Adam voyait la face d'Elohim. Il parlait avec Elohim. Il y a une seule chose que Satan ne veut pas, c'est que tu sois dans la connaissance véritable. Il ne veut pas de ça. Frères et sœurs, donc, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, il commence en disant, Satan, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que les humains aient la connaissance du véritable Elohim. Ça le rend comme fou, ça l'excite, ça l'enrage. Il ne veut surtout pas que tu connaisses qui est ton créateur. Et ce qui est bien dans cette courte vidéo, c'est qu'après il dira que Adam connaissait son créateur. Et après il dit qu'est-ce que le diable a fait avec Adam. Donc c'est que méditez frère, méditez. Et nous allons voir clairement ce qui rend le diable comme fou. Je vous dis déjà clairement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça rend le diable comme fou. Ça rend le diable comme fou. Et il veut toujours vous faire entrer sa doctrine dans la tête. Voilà pourquoi il vous prend c'est que le diable ne veut pas que tu connaisses ton créateur. La Bible nous parle du créateur. La Bible nous parle assez du créateur. Assez. Et je vous ai montré, donc dans les vidéos précédentes, il vous dit clairement que la connaissance de l'Elohim c'est un don. Et j'insiste, quand il dit c'est un don, donc c'est un don comme le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don de guérison. C'est un peu comme ça. Donc, ce qu'il a voulu vous faire comprendre, c'est que tu peux faire des études. Moi, j'ai reçu ce don-là comme le don de guérison. C'est pas donné à tout le monde, le don de guérison. Donc, moi, j'ai reçu ce don-là. Tu ne pourras rien dire devant moi concernant la connaissance d'Elohim. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre de manière simple. Je vous explique ça de manière simple. Donc, quand il a dit la connaissance d'Elohim, c'est un don. C'est comme le don de guérison. C'est un don. On n'apprend pas ça en lisant même la Torah. On n'apprend pas cela en lisant même la Bible. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre. Et ici, vous voyez, il commence en disant, Satan, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que les humains aient la connaissance du véritable Elohim. Et il a dit, dans les vidéos, j'ai fait ces vidéos, que la connaissance d'Elohim, c'est un don, comme le don de guérison. Et lui, il a ce don-là. Donc, tu peux faire des longues études, les études, il a dit que tu peux faire des longues études. Tu ne pourras rien dire devant moi. Donc, je vous dis ça de manière simple. Allez-y méditer, frères et sœurs. Allez-y méditer. Donc, il continue. Et nous allons voir que ce qui met réellement le diable ce qui rend réellement le diable comme un fou, c'est de voir les humains, donc les êtres humains, obéir à la parole de Dieu. Et il a parlé d'Adam, donc ce qui est bien, il a parlé d'Adam, allez-y méditer, frères et sœurs. Mais lisons quelques passages. Genèse chapitre 2, versets 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc quand on dit donna cet ordre à l'homme, il s'agit d'Adam. Ève n'existe pas encore. Ève n'existe pas encore. Ève n'existe pas encore. Donc je vais aller en profondeur, je sais qu'il y a beaucoup de fils du diable qui ont... Donc je reste juste... L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, donc à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu interdit clairement à Adam de consommer
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il interdit. Donc si Dieu vous dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, comme Moïse est venu, il a dit, voilà, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas. Tu dois obéir. Donc ce qui énerve le diable, c'est de voir les êtres humains obéir à la parole de Dieu. C'est ça là qui énerve réellement le diable. Lui, il veut vous faire entrer une doctrine satanique. Il a ramassé chez Branham, il a ramassé, voilà, par-ci, par-là. Lisez, frère. Méditez. Méditez. Donc, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel lui a parlé. Il a donné cet ordre à Adam. Continuons. Genèse chapitre 3, versets 4-5. Méditez, frères et sœurs, avec moi. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Comme des dieux, Dieu avec petit d. Dieu avec petit d. Donc, premièrement, l'Éternel a interdit cela à Adam. Ève aussi, on lui a fait part de cela, parce qu'elle est venue après. Elle est venue après. On lui a fait part de ça. Bon, maintenant, elle a parlé avec le serpent. Et lui l'a dit, voilà, qu'est-ce que le diable... Donc, lui vous dit que voilà, le serpent a parlé avec Adam. C'est lui qui dit, moi j'ai lu les Écritures. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. La femme pensa à quelle mort? La femme pensa à quelle mort? Donc méditez. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Continuons. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, comme l'un de nous, comme l'un de nous, comme l'un de nous. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Le serpent a dit, au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'Éternel Dieu lui-même maintenant dit, après tout ça, donc ils ont déjà mangé le fruit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Le serpent a dit, au verset 5 du chapitre 3, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, avec petit d, connaissant le bien et le mal. L'Éternel Dieu dit, au verset 22 du même chapitre, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, l'un de nous, l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Méditez, frères et sœurs. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Méditez, frères et sœurs. Méditez. Méditez. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le péché, c'était quoi? Le péché, c'était quoi? C'était la désobéissance. C'était la désobéissance à la parole de Dieu. C'était ça le péché. Et je vais, dans d'autres vidéos, je vais reprendre ces passages parce que il y a beaucoup de vérité à l'intérieur. Beaucoup. Il y a tellement de vérité à l'intérieur, beaucoup. Donc, frères et sœurs, méditez. Méditez. Lisez et méditez. Donc, le péché, c'était quoi? La désobéissance. C'était la désobéissance. Le serpent a dit, voilà, que vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux.
Et l'Éternel, au verset 22, vous savez écouter ce qu'il a dit. Mais le péché, c'était quoi? Donc, je vous demande de méditer, parce que c'est que là, beaucoup vont me voir comme, je sais pas, beaucoup vont me voir comme un sataniste, beaucoup vont me voir comme un démon. Parce que pour vous, dans vos têtes, voilà, ça a toujours été comme ça, voilà, le serpent, voilà, et tout. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je vous dis méditer. Donc, je vous exhorte encore à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, le péché, c'était quoi? C'était la désobéissance. Ce que le diable n'aime pas, c'est de voir les êtres humains obéir à la parole de Dieu. C'est ça là qui le rend comme fou. Quand il voit les êtres humains obéir à la parole de Dieu, c'est ça là qui le rend comme fou. C'est ça qui le rend comme fou. Et il voyait qu'Adam obéissait à la parole de Dieu. Il n'est pas venu vers Adam. Il était là avec Adam depuis, donc Adam est là bien avant Ève. Adam a reçu ce commandement bien avant Ève. Il a obéi à la parole. Ève est venue. Le serpent savait très bien. Bon, il était là dans le jardin. Bon, le serpent était là depuis. Adam savait ça bien. Ève n'existait pas encore. Il a déjà parlé de ça. Donc, je ne suis pas honteux de... Voilà, les grandes féministes vont s'élever. Non, voilà, on nous dit là-bas que Adam et Ève ont été créés. Vous avez des problèmes. Vous ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Avant de créer Ève, Dieu a créé encore. Donc, lisez vous-même. Méditez. Le diable n'aime pas quand les humains obéissent à la parole de Dieu. C'est ça là qu'il n'aime pas. C'est ça là qu'il n'aime pas. C'est ça là qu'il n'aime pas. Et nous allons voir un verset. Donc un verset qui confirme ce que je ne fais que dire. Lisons. Romains chapitre 5 verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc vous voyez que le péché, c'était la désobéissance. Dieu te dit, tu ne sortiras pas avec la femme de... Voilà, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Tu sais ça? Beaucoup de chrétiens savent que sortir avec la femme de l'autre, c'est un péché. Beaucoup font cela. Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Est-ce qu'ils ne connaissent pas que Jésus a payé, Jésus a versé son sang pour nous? Est-ce qu'ils ne savent pas ça? Est-ce qu'ils ne savent pas ça? Je dis beaucoup de chrétiens, je dis bien beaucoup de chrétiens savent que forniquer, donc la fornication, c'est un péché. Beaucoup savent ça. Beaucoup ont des petites amies. Voilà, j'ai mon petit ami, j'ai ma petite amie. Dans les assemblées, il y a beaucoup. Les Écritures sont là. Les Écritures sont là. Paul parle bien de ça. C'est clair. C'est assez clair. Beaucoup savent que le Christ a versé. Bon, beaucoup savent que le Christ, voilà, est le Fils de Dieu. Je dis, j'insiste, est le Fils de Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Voilà, il est venu. Il a, voilà. Beaucoup savent ça. Beaucoup savent que, voilà, les apôtres ont parlé. Vos affaires de petite amie, voilà, ma petite amie, mon petit ami là, ça voilà, c'est... Dieu n'aime pas ça. Beaucoup savent ça. Mais est-ce que beaucoup, voilà, moi je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais c'est assez clair. Je vous dis dans beaucoup d'assemblées, donc, je vous dis, beaucoup forniquent. Mais ils savent que c'est pas bon. Ils savent que c'est pas bon. Ils savent que c'est pas bon. Donc ça, c'est la désobéissance. Et le diable aime quand l'homme désobéit à la parole de Dieu. Il n'aime pas quand l'homme obéit à la parole de Dieu. Voilà, le Christ a été obéissant. Il sait que Dieu... Et vous avez vu toutes les tentations qu'il... Voilà. Le Christ n'a pas cédé. Il n'a pas désobéi. Le Christ n'a pas désobéi au Père. Le Christ n'a pas désobéi au Père, frères et sœurs. Donc, ne soyez pas confus, les versets sont là. Je sais que beaucoup vont me voir comme un fou. Qu'est-ce que cela raconte? Il a pris la Genèse, voilà. Mais c'est là. Ce qui met le diable en colère, c'est de voir les humains obéir à la parole de Dieu. Lui, il a voulu vous faire croire, non, ce qui enrage le diable, c'est la connaissance d'Élohim. Il vous présente quel Élohim? Il vous présente quel Elohim, frères et sœurs?
Il vous présente quel Elohim. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, frères et sœurs. On va plus vous manipuler. Lisez. Lisez, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on apprend. Donc, exemple simple. Il y a des choses qu'on apprend en classe. Il y a des choses aussi qu'on apprend, voilà, à la maison. Donc, il y a des choses que vous allez apprendre à l'église. Il y a aussi beaucoup de choses que vous allez apprendre à la maison. Rien qu'en lisant la Bible. Frères et sœurs, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, il a désobéi, connaissez, c'est un commandement. Comme, voilà, tu ne commettras pas d'adultère. C'est un commandement. Tout chrétien sait ça. Que tu ne dois pas sortir avec la femme de l'autre. Tu ne dois pas forniquer. Tout chrétien sait ça. C'est un commandement. Si un mondain vient vous dire, donc voilà un mondain, donc une mondaine vient, non frère, qu'est-ce que tu fais, voilà, voilà, Dieu n'a pas interdit à l'homme de sortir avec la femme, Dieu n'a pas interdit les rapports, voilà, entre l'homme et la femme. Elle va vous dire ça, mais toi au fond de toi, tu sais que Dieu n'a pas interdit cela dans le cadre du mariage. Si tu es marié avec ta femme, il n'y a pas de problème. Mais les amours, là, les unions libres, là, Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut bien mettre les choses dans... Un chrétien doit savoir tout ça. Donc, il y a beaucoup là qui viennent tenter, beaucoup des envoyés du diable là, viennent là, de les assemblées. Tantôt, nos frères viennent là, d'abord habillés, quoi, vu que vos équipes sont maintenant open source. Elles viennent habiller comme elles veulent. Maquillage, la parole interdit, voilà encore l'obéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Voilà encore la désobéissance et maquillage. On vous parle de ça, on vous montre les Écritures, vous philosophez. Vous philosophez. Vous allez tous dans Pierre, donc Paul a parlé de manière claire. Non, vous sautez, vous allez dans... Voilà, Pierre a dit, et les habits qu'on revêt. Donc ça veut dire qu'on doit marcher. Je vous ai montré la définition de ce mot. En parlant des... Mais les dictionnaires sont là pourquoi? Donc vous ne connaissez pas le mot parce que vous avez entendu revers. Non, ça veut dire qu'on doit se balader nu. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous avez un dictionnaire, allez-y taper revêtir parce que revers vient de revêtir. Regardez les définitions. Pour la palette des habits somptueux, vous allez trouver dans revêtir, on parle des habits somptueux. Donc les grands philosophes, les grands philosophes ont dit non, voilà, nous on est biblique, voilà, on parle de revêt, les habits qu'on revêt. Donc ça veut dire que la Bible nous demande de marcher nu. Il n'est pas allé vérifier le mot du dictionnaire. Il a philosophé. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc la parole est là. Tu obéis, c'est bien. Tu désobéis, ah frère. La parole est là, donc. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le Christ a obéi à la parole de Dieu, son Père, notre Père à tous, le Père de toute vie, le Créateur de toutes choses. Le Christ a été obéissant. Il a obéi à la parole. Et le diable ne l'a pas laissé comme ça. Donc, le diable a tenté le Christ de plusieurs manières. Pourquoi? Est-ce que le Christ ne connaissait pas Dieu? Bon, pour ceux qui savent que le Christ est le Fils de Dieu, hein, est-ce que le diable n'a pas tenté le Christ? Il tentait le Christ pourquoi? Il tentait le Christ pour que le Christ obéisse à Dieu. Frères et sœurs, il tentait le Christ pour que le Christ désobéisse au Père. C'est ça. C'est ça là qu'il faut comprendre. Le Christ connaît Dieu mieux que nous tous. Mieux que nous tous réunis, mieux que tous les cerveaux des chrétiens réunis. Il connaît Dieu mieux que nous. Le Christ connaissait le Père. Lui, il a commencé en disant, voilà, Satan, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que les humains aient la connaissance du véritable Elohim. Il vous présente un Elohim, je ne sais pas. Il allait ramasser ça chez Branham, un sataniste aussi. Quelqu'un qui travaille, mais moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas comment il faut vous... Je ne sais pas. Votre discernement est où? Il est allé vous ramasser, voilà, une divinité, je ne sais où. Il ramène ça là comme ça, bourré d'erreurs. Il prend les écritures là, il vous manipule, vous êtes à gauche, vous êtes à droite. Frère. Donc c'est ce qu'il vous dit, un Satan, s'il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que les humains aient la connaissance du véritable Elohim. Et il vous a dit bien avant que, voilà, la connaissance d'Elohim, c'est un don, comme le don de guérison. Donc c'est un don rare. C'est un don. Donc tu peux avoir la Bible, tu ne vas pas connaître Elohim. Il faut avoir ce don pour connaître Elohim. C'est ce qu'il vous dit. Moi, je vous dis ça de manière claire. Il minimise les études, il vous dit, voilà, vous pouvez aller à l'école, voilà, quand tu parles avec ces gens. Mais vous-même, vous avez vu, donc je ne veux pas tout le temps rebondir sur ça. Il ne connaît pas la définition des mots. Frère, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez la Bible. On va vous dire ça comment, frère. Je vais vous dire ça comment. Donc, il s'est dit prédicateur, il est encore à côté. Il a parlé d'Adam et du serpent, il est encore à côté. Allez-y, réécoutez cette... allez-y, regardez sa vidéo entièrement. Il parle d'Adam et Ève, il a dit à Adam et Ève voyaient Dieu de manière claire. Ils ne voyaient pas Dieu de manière énigmatique, donc de manière mystérieuse. Il le touchait, il le palpait. J'ai déjà fait une vidéo, allez-y, regardez. Donc, il parle de la Genèse. Dans la Genèse, il vous raconte n'importe quoi. Et vous validez. Vous validez. Vous ne lisez pas la Bible. Voilà pourquoi vous validez, parce que vous ne lisez pas la Bible. Et ça, ça, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir ça. Mais vous croyez qu'avec toutes ces doctrines diaboliques qui vous font entrer dans la tête là, vous allez aller où? Vous allez aller où, frères et sœurs? Vous prenez le salut à la légère? Frère, tu es dans une église, tu as 15 ans. Tu es dans une église depuis 15 ans. Tu n'as jamais pu lire 5 livres. 5 complets. Donc, tu n'as jamais lu 5 livres. Tu récites seulement les versets. Allez, non, Shora a dit le verset tel. Et tu crois que non, dans l'Apocalypse, il est dit ceci. Tu crois que tu connais l'Apocalypse. Il t'a fait croire à... Frère, tu ne connais pas. Frère, lis la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Frères et sœurs, lisez. Lisez. Donc, voilà. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, donc il s'agit de Christ, beaucoup seront rendus justes. Donc, sans donner les noms, vous savez qu'il s'agit d'Adam, il s'agit de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis, le péché c'était la désobéissance. Adam connaissait Dieu, il connaissait son créateur, parce que lui vous dit non, voilà, le diable ce qu'il en reste, c'est voilà, que tu ne connaisses pas qui est ton créateur. Adam connaissait son créateur. Mais Dieu avait donné ce commandement. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Dieu nous donne toujours des commandements. Le diable, ce qu'il n'aime pas, c'est de voir les êtres humains obéir à la parole de Dieu. Et le Christ a été tenté par le diable. C'est là, c'est clair. Et il a obéi jusqu'à la mort. Donc, vu que nous sommes disciples du Christ, nous devons obéir à la parole de Dieu jusqu'à la mort. C'est ça, frère. Donc, frère, je vous exhorte encore à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Lisez.